Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télib. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe à Hot 97 avec Ebro, Peter Rosenberg et Laura Starr. Les trois individus ont été congédiés et remerciés pour leur service après plus de 20 ans de service à la station de radio de New York Hot 97. C'est dire, ça fait un gros scandale, même pas un scandale, je veux dire, il y a du monde qui sont contents, qui se réjouissent de leur licenciement, puis j'ai pas vu grand monde qui ont été déçus, honnêtement. Je veux dire, si vous connaissez bien Hot 97, c'est une station de radio qui a eu des moments légendaires. Beaucoup de rappeurs et d'artistes ont passé pour faire des entrevues, des freestyles, en passant de Jay-Z, Nas, même LL Cool J, 50 Cent, de Game, même la nouvelle génération, Lil Uzi Vert, Kodak, French Montana, j'en parle un peu partout, Rick Ross. Je peux énumérer un paquet d'artistes qui ont tous passé à Hot 97. Hot 97, Ebro, surtout Ebro. Ebro, c'est un personnage qui lui, il voulait vraiment tout contrôler. Vous savez, je suis sûr que vous avez des genres de collègues de travail comme ça. Je vais vous dire le profil un peu. C'est le genre de gars, ok, par exemple, il pourrait être au même statut d'employé que vous, puis lui, il se croit supérieur, peu importe la raison, peut-être à cause de son ancienneté, peut-être à cause qu'il est ami avec le patron, peut-être à cause que, je sais pas moi, peu importe, des fois, il y a du monde qui se sent vraiment privilégié, peu importe ce qu'il croit ou ce qu'il croit dans sa tête. Mais il y a du monde qui croit supérieur, qui sont hautains, qui manquent de respect envers leurs employés, leurs collègues, peu importe la raison, vous savez. Et puis, Ebro en fait partie. Tu sais, j'ai toujours dit, regarde, quand tu viens travailler, le monde, là, ils viennent, ils font leur gagne-pain. C'est pas le moment de vraiment être mal commode, puis je vous dis comment ils pouvaient être impoli, même arrogant avec certains des invités qui venaient à la station de radio pour faire leurs entrevues. Tu sais, anecdotes comme ça, à un moment donné, Lil Uzi Vert, si vous connaissez Lil Uzi Vert, c'est le jeune rappeur de Philadelphie. Vous savez à quoi qu'il a l'air, un peu de piercing partout, des tatous, puis... Bref, il vient à l'entrevue, puis là, il se parle un peu, puis là, Ebro demande, ah oui, d'où tu viens? Mais moi, je viens de Philadelphie. Puis lui, il dit, ah ouais, tu viens de Philadelphie, tu portes des skinny jeans de même, les tight jeans, puis tu viens de Philadelphie. Puis c'est juste pour dire qui est le personnage. Puis il dit, oui, j'ai grandi à Philly, puis tout. Puis là, à un moment donné, à un moment donné, il est censé d'avoir une certaine période où il fallait qu'il freestyle. Et puis tu dois voir les beats qu'il lui met, c'est des vieux beats boom baf, là, dans les années fin 90, pardon, je veux dire, début 2000, c'est pas ça ce que les nouveaux rappeurs rappent vraiment d'aujourd'hui. C'est pas du genre de boom bap, là, les mêmes instrumentales. J'ai l'impression qu'ils passaient les mêmes 5 instrus pour des freestyles. Il n'y a aucune variété. Aucune, surtout de variation d'instrumental. Il y en a tellement. Puis là, lui, les lui disait directement, oh, mais c'est pas son genre de beat qu'il a l'habitude de rapper. Ebro le répond, ah, mais là, ça, c'est du bon beat, là. Je veux dire, quel genre de beat t'as l'habitude de rapper, ça c'est du bon beat là, c'est ça le vrai rap là, pas tes beats que... Il est en train de rabaisser le gars justement parce qu'il vient pas de la même génération que lui, c'est pas la même époque. Et en tout cas, ça a juste mal viré, il a juste mis mal à l'aise l'artiste, puis ça. Puis il a fait la même chose avec Kodak Black. Kodak Black là, je viens de Montréal, et puis... Montréal, c'est une ville majoritairement francophone, mais il y a des anglophones. Puis beaucoup de gens à Montréal, ils parlent bilingue, ils sont bilingues. Même si leur anglais n'est pas aussi fluide, mais ils comprennent très bien. Puis Kodak Black fait partie de ces artistes que quand ils parlent, même moi j'ai la misère à le comprendre. Mais il y a certaines musiques que j'écoute qui sont bonnes. J'aime son flow, sa cadence, j'aime comment il rappe par certains buts. Je suis pas un grand fan de Kodak Black, mais je peux dire certaines musiques que je trouve bonnes. Puis bro, il lui parle, puis bro, il essaie de lui sortir de ses mots de sa bouche, mais tu vois, Kodak Black, t'avais l'impression qu'il voulait même pas être là, tellement que le gars avait l'air comme méprisant envers l'artiste. Et puis, ben, Kodak Black, je pense qu'il y a eu un moment, Kodak Black, il lui parlait, il posait des questions, Kodak Black n'était pas trop réceptif. Puis Kodak Black, si vous écoutez ses entrevues, c'est pas le gars le plus bavard, tu sais. C'est pas comme un Fat Joe. Fat Joe, tu poses une question, puis
il était plus là que ça pendant plusieurs phrases, puis ça arrête pas, genre, tu sais, mais Kodak Black, c'est pas la même personnalité. Il a vraiment l'air un gars plus introverti, mais pendant que Fat Joe, lui, est plus extraverti. Vous voyez un peu le genre? Puis, des fois, c'est rushant. Tu sais, Kodak Black, il a le même style que comme si tu vu les Migos. Migos, si vous écoutez les interviews de Migos, ouf, c'est long. Des fois, ça peut être plate. Et puis là, je pense que ça a juste fini que Kodak Black, après ses trucs, puis il a sacré son corps. Il est parti de l'entrevue. Mais bon, juste pour vous dire que, tu sais, bro, ça a toujours été, tu sais, les gens de personnes à la job, là, vous rencontrez, vous savez, on a souvent un collègue qui a l'ancienneté, puis ça fait des années qu'il travaille dans la même compagnie, puis il se remémorait toujours, dans mon temps, les choses étaient meilleures. Nous, on avait ça à l'époque. Nous, on avait des bons machines, on avait des bons travaillants. Puis, des fois, il va rabaisser. Les jeunes aujourd'hui sont moins travaillants. Ils sont toujours sur leur selle. Puis, ça ne travaille pas. Ils sont paresseux. Puis, je suis certain que vous avez un collègue qui travaille de même. Et puis, puis souvent, tu le regardes et tu te demandes, mais c'est pas vrai. Les gens ne sont pas tous de même. Puis, c'est pas à cause que toi, tu n'aimes pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est vraiment, c'est ce genre de personne-là on dirait qui est bloqué à une époque, qui refuse d'accepter que les choses ont changé et ils ont avancé. Puis, je crois que c'est un problème, je dis pas ça, c'est juste Ebro, mais Peter Rosenberg est dans le même bateau. Laura Starr était pas trop de même, mais Laura Starr, je dirais c'est plus un dommage collatéral. Parce que Laura Starr, si vous savez c'est quoi le principe de A-Mic, B-Mic et C-Mic, Laura Starr est tout sauf un ABC mic. Ça, c'est comme les personnes, vous êtes sur la radio, puis vous parlez dans un podcast, puis Laura Starr, là, elle n'est pas A, elle n'est pas B, elle n'est pas C mic. Elle est vraiment, oublie ça, elle n'est pas un principal. Elle n'est pas un principal, pardon. Alors, je crois que c'est la fin d'une époque et que la compagnie, ils ont décidé de licencier ces trois personnes, ces trois individus, pour justement faire une restructuration parce que la radio a perdu énormément de codes d'écoute. Le monde va plus souvent sur YouTube ou sur leurs applications de Spotify, Apple pour écouter leur musique. Des fois, la radio, c'est toujours une programmation des mêmes musiques qui passent, les mêmes musiques qui passent sans fil. Genre, comme, c'est le beat là, qui n'a pas de passer à la radio. Dès que je trouve la radio, j'entends tout Ordinary, Ordinary. Ce beat là, j'en peux tellement plus. Dès qu'il passe à la radio, moi, je mets mon AU là. Moi, je mets mon Bluetooth, j'ai terminé. Alors, c'est un peu ça. Puis, je crois justement le Hot 97 ils essaient vraiment de plus s'adapter à ce que les écouteurs c'est que les gens écoutent, ce que leurs spectateurs ou leur public aiment écouter et il faut s'adapter. On peut pas rester toujours bonne baffe et puis il y aura toujours du monde comme ça, peu importe la job, peu importe où ce que tu vas, il y aura toujours du monde qui est puis il y a du monde qui sont vraiment très attachés à leur travail. Puis le pire, c'est que moi, je me suis toujours dit, c'est toujours bon de travailler dans une ambiance agréable. Mais toi-même, essaie de contribuer à cette ambiance agréable, à son environnement de travail, parce que le monde, c'est assez paisible. Où le monde peut travailler fort, puis être avoir des bonnes conditions de travail, puis être correct. Que l'ambiance soit genre palpable pour tout le monde. Ben, palpable, je veux dire, que l'ambiance soit agréable pour tout le monde. Alors, c'est ça. C'est tout pour mon vlog aujourd'hui concernant Hot 97, Ebro, puis les trois individus. Je veux savoir, est-ce que c'est des personnes que vous êtes contents ou que vous êtes déçus qu'ils sont partis? Est-ce que c'est des personnes que vous connaissez auparavant? Quels sont vos souvenirs de ce que vous connaissez avec Hot 97, puis Ebro, puis Laura Starr et Peter Rosenberg? Est-ce que vous avez hâte de voir la relève? Parce que les compagnies, là, peu importe, comme je vous dis, personne n'est indispensable. Vous avez juste des personnes qui sont plus dures à remplacer. Comme je dis toujours, c'est le micro reste, mais la chaise, elle peut toujours changer à tout moment. Alors, c'est tout pour moi. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous, man. Peace.